Bien le salut la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment nous allons changer ce fond d'écran statique par un fond d'écran animé. Le décor il est déjà planté en fait. Ici, nous allons utiliser comme application iWallpaper ou fond d'écran dynamique. C'est simple que ça. Donc, il va nous permettre en fait de changer ce fond d'écran là statique qui est une image que nous avons par un fond d'écran qui vient d'une vidéo. Cette application est gratuite, c'est une application gratuite et elle prend en charge en fait le contrôle indépendant de jusqu'à 6 moniteurs en plus. Et chaque moniteur peut avoir son espace virtuel. Ce qui te reste à faire, c'est de venir dans l'App Store et de lancer ton téléchargement pour installer l'app sur ton Mac. Je te mettrai le lien dans la barre de description. Alors, je l'ai déjà installé perso et il se retrouve comme ceci dans mon Launchpad, mon fond d'écran. Donc, je clique dessus pour lancer l'app pour la première fois et il s'ouvre de cette façon. Alors, nous allons faire un petit peu le tour de ce que cette app présente. Donc, déjà ici, tu as l'aperçu de la structure. Et la chance que nous avons, c'est que c'est une app qui est en français. Déjà, c'est bien. La plupart des apps qui font ce genre de trucs sont en anglais. Mais là, nous avons l'app qui est en français et c'est top. Nous avons la version qui est gratuite, ok, qui te permet de faire tout ce que tu veux depuis l'app, la mise à jour et tout ce qui va avec. Si tu as quand même un filigrane, nous allons le voir tout de suite, qui se retrouve quelque part dans le coin en bas. Et si tu veux supprimer ce filigrane, tu payes juste 5,99$, disons $6. Voilà, tu débloques l'application à vie, je pense. Donc ici, nous avons les shows. C'est-à-dire les fonds d'écran que les gens ont l'habitude d'utiliser ou les gens ont l'habitude d'aimer. Donc voilà, c'est une liste qui se met à jour à chaque fois que tu défiles vers le bas, tu auras de nouveaux fonds d'écran qui vont venir. Ce que moi j'aime pas le plus en fait avec cette application, c'est que tu peux pas prévoir en fait les fonds d'écran. C'est le petit point noir que je trouve avec cette application. Donc tu as la catégorie show, c'est-à-dire la catégorie hot, quoi, ce que les gens aiment actuellement. Tu as la catégorie des nouveaux fonds d'écran, ce que les gens ont ajouté, parce que tu peux publier également tes fonds d'écran avec la communauté. Donc, tu retrouves cela dans la liste de nouveaux. C'est les tout nouveaux trucs qui ont été ajoutés, en fait. Et dans les favoris, tu pourras ajouter des fonds d'écran favoris. Là, en fait, pour entrer dans la partie favoris, il me demande d'activer iCloud sur le Mac. Alors, une autre chose qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que pour pouvoir utiliser l'application sur ton Mac, il te faut quand même utiliser iCloud. C'est-à-dire, comme tu l'as vu ici, cette application utilise la technologie de stockage CloudKit. Vous devez activer votre fonction de disque iCloud pour obtenir les autorisations de téléchargement, blablabla. C'est simple. Pour activer, en fait, iCloud, il suffit de te rendre dans les réglages système et au niveau de cette partie, il faut que tu te connectes à ton compte iCloud. Du moins, c'est à ton compte Apple. Donc, je vais faire tout cela et je vous retrouve une fois que c'est bon, une fois qu'on a activé le iCloud pour continuer avec cette application. Alors, voilà, notre iCloud est activé sur le Mac, d'accord? Dans les réglages système, on a iCloud qui est maintenant actif. Donc, je pense que je vais juste fermer l'application et la relancer. Fermer correctement. Il se trouve là, il faut quitter dans la barre de menu pour pouvoir fermer complètement l'application. Bien. C'est ce que j'ai fait. On va la relancer. Voilà, super. Je vais essayer de télécharger. Et oui, et le téléchargement se démarre. Donc, on retourne en fait dans nos casseroles. Donc, dans la partie favori, tu vas retrouver les fonds d'écran que tu as ajoutés enfin. Et au niveau de publier, tu pourras publier un fond d'écran soit avec la commu ou tu pourras garder ce fond d'écran pour usage personnel uniquement ou partager avec d'autres utilisateurs. D'accord? C'est au cas où tu ne trouves pas ton bonheur. Parmi la liste des fonds d'écran qui sont chauds, des nouveaux aussi. Et si tu veux fouiller un peu pour voir ce qui se propose hors de l'application, je te mets le lien vers cette page-là en description également qui te permet d'avoir la liste des sites web qui te permet de télécharger des fonds d'écran animés, c'est-à-dire des vidéos. Donc tu viens, tu cliques simplement dessus et tu essayes de voir ce qu'ils proposent. Donc ici, nous avons déjà Dynamic Wallpaper qui te propose de beaux trucs que tu peux télécharger. Nous avons Motion Background qui te permet aussi de... Voilà, tu viens, tu fouilles, tu trouves ce que tu kiffes. Tout ce que tu veux utiliser comme vidéo, comme fond d'écran, tu pourras l'utiliser. Donc, je vais faire le test pour que tu puisses voir cela facilement. Je vais chercher une vidéo toute bête sur le site de Motion Background. D'accord, je vais prendre cette vidéo de Deadpool. Je vais télécharger. Donc, mon écran, il supporte la 4K. Donc, je vais télécharger la vidéo en 4K. Le téléchargement se démarre automatiquement. Tout ce que j'ai à faire pour ajouter ma vidéo, elle est là, elle a été téléchargée, elle est dans mon dossier téléchargement ici. Voilà, Deadpool. Donc, je viens juste dans mon publié. Bon, c'est vrai que là, ils ont raté en fait la traduction, mais bon, tant qu'il fait le taf, on y va. Donc, cliquez pour sélectionner la vidéo, la faites glisser ici. Donc, je clique, je vais dans Download et je choisis ma vidéo. Je fais Ouvrir. Il te montre également le nom. Et ça, en fait, c'est la catégorie au cas où tu voudrais partager avec les autres utilisateurs pour qu'ils puissent classer, en fait, la vidéo pour les autres utilisateurs. Mais bon, si je veux le garder en usage personnel, uniquement personnel, alors. Donc, je vais cliquer sur Publier pour publier ceci.
Et comme tu le vois, il te le dit, la vitesse de publier dépend, du moins la vitesse de publication dépend des conditions du réseau, du moins c'est de la connexion Internet que tu as chez toi. Voilà, dans le calme total, nous avons notre fond d'écran qui a été publié. Donc, on le retrouve dans mon publié. OK, il est là. Et pour définir comme fond d'écran, quoi de plus simple que de cliquer sur définir comme fond d'écran. OK, ici. Donc, si tu veux l'ajouter dans tes favoris, tu cloches juste favoris. Et lorsque je vais dans mes favoris, je vais le retrouver également dans mes favoris. Aussi simple que ça. D'accord? Donc, je vais décocher ceci pour qu'il n'apparaisse plus dans mes favoris. Donc, je vais cliquer simplement sur définir comme fond d'écran. Et voilà. Mon fond d'écran a été appliqué. Donc, je te parlais tout à l'heure du filigrane qu'on a lorsqu'on utilise la version gratuite. C'est ce petit filigrane-là en bas. Alors, il faut garder en tête que l'application te permet aussi de marquer les icônes du bureau. D'accord? Comme tu vois ici, nous avons les icônes du bureau. Mais nous avons également, il te permet de masquer également l'icône du menu, c'est-à-dire l'icône qui se trouve ici. Donc voilà, tu fais ce que tu veux avec. Et tu as également les stratégies d'énergie. Sachant très bien que c'est une vidéo qui tourne H24 au fond de ton écran, il consomme un peu d'énergie quand même. Voilà pourquoi il y a ces paramètres de gestion de la batterie qui te permet quand même de garder l'application sous contrôle. Donc lorsque je clique pour marquer les icônes du bureau, comme tu peux le voir, les disques ont disparu, aussi simple que ça. Donc voilà. C'est un petit tuto vite fait pour te montrer comment utiliser cette application-là, mon fond d'écran dynamique ou iWallpaper pour utiliser une vidéo quelconque comme fond d'écran sur ton Mac. Cette vidéo est terminée. Si tu l'as aimé, je te mets quand même d'autres versions pour d'autres applications. Avec le i qui vient d'apparaître, tu peux avoir les autres applications, les autres vidéos que j'ai faites. Tu les auras également dans la barre de description. C'était un plaisir de te retrouver dans cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification et le petit like des familles. On se retrouve une prochaine vidéo. Peace!